Hello les joyeux en transition, alors vous êtes trop curieux, moi j'ai envie de vous dire fabuleux. On a souvent dit que la curiosité était un vilain défaut. Moi, je vais vous montrer dans cette vidéo en fait que c'est une qualité sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Alors c'est vrai que pourquoi on dit que c'est un défaut? Parce qu'on vous a certainement dit mais arrête, tu te disperses, tu passes d'un sujet à l'autre, tu commences 1000 trucs à la fois, tu finis rien. Et je suis sûre que vous êtes déjà retrouvé d'ailleurs dans cette situation. Vous êtes sur votre ordinateur, vous commencez, vous l'ouvrez début de journée, vous avez un onglet ouvert et moins d'une heure plus tard, vous en avez 27 qui sont ouverts parce qu'en fait, une idée va en appeler une autre et vous allez chercher autre chose. En fait, votre ordinateur est juste la représentation physique de vos pensées en arborescence. Au bout d'un moment, ça rame, quoi. Ça rame, il y a un bug. Il se trouve qu'au bout d'une heure, vous n'avez absolument pas avancé sur votre projet, sur votre sujet. Vous n'avez rien écrit parce que vous n'avez fait que vous disperser. Donc vous vous rendez compte que dans ce contexte-là, dans ce cas de figure-là, la créativité entraîne de la dispersion. Qui dit dispersion dit évidemment perte d'efficacité. Et en effet, c'est un véritable handicap dans vos transitions de vie. Alors, on va voir justement de quelle façon faire de votre curiosité un atout. Je vais vous proposer mon processus en 4 étapes pour canaliser tout ça. Alors, je suis Valérie, votre facilitatrice en transition de vie, et dans ces micro-capsules, j'ai véritablement envie de vous proposer du contenu positif, du contenu joyeux pour vous accompagner dans vos transitions et surtout vous permettre d'être pleinement qui vous êtes vraiment, en restant curieux. Surtout, n'enlevez pas ça. Donc cette curiosité, qu'est-ce que ça vient nourrir en fait? Eh bien quelque chose de fabuleux qui est la créativité. Il y a différentes sortes de créativité. On a, alors évidemment, la créativité créée de ses mains. Et ça ne concerne pas que les artistes. Chez nous, à la maison, on peut avoir des moments créatifs, justement. Donc en effet, c'est créé de ses mains, on peut reproduire, on peut innover, inventer. Il y a un autre type de créativité qui est fabuleuse d'ailleurs pour les entrepreneurs, qui est même à développer quand on est entrepreneur. C'est cette capacité, cette créativité qui nous rend capable en fait de résoudre des problèmes. C'est véritablement une capacité à trouver des solutions en toutes circonstances. Donc là, c'est plutôt des idées que l'on va manipuler. On a un autre type de curiosité, mais de créativité, c'est la créativité narrative. Si vous ne voyez pas ce que c'est, je vous invite à passer quelques heures en voiture, en voyage avec moi et mon fils. Vous allez voir que mon fils va vous embarquer comme il m'embarque dans des histoires avec des tenants, des aboutissants, des rebondissements. C'est une créativité que je trouve assez rare finalement, mais qui est juste ultra précieuse quand on veut se former. En tout cas, certains payent très cher pour se former au storytelling. Vous savez, l'art de raconter des histoires pour embarquer vos prospects, vos clients, pour les captiver. Lui, il a véritablement ça et je peux vous assurer qu'il me captive pendant de longues minutes. Des fois, j'en suis même subjuguée. Bon, il a que 10 ans, mais je l'embaucherais bien à la rigueur. Un dernier type de créativité auquel j'ai pensé, je l'ai mis en dernier volontairement parce que c'est quelque chose, c'est une créativité qui va ouvrir une porte sur autre chose dont j'aimerais bien vous parler ultérieurement. C'est cette créativité, vous savez, souvent qui génère des « waouh, génial, super idée, eureka, j'ai trouvé ». C'est quelque chose finalement d'assez spontané et qui vient solliciter plutôt la pensée intuitive. D'ailleurs, est-ce que ça vient la solliciter? Non, ça nous tombe dessus, quoi. On ne sait pas d'où ça vient. Moi, souvent, c'est sous la douche que ça vient. C'est le moment où je lâche prise, le mental, il s'arrête, il se met en mode off. Et du coup, c'est autre chose qui se manifeste. En fait, c'est la pensée intuitive. Je suis véritablement la connectée à mon intuition. Et c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler parce que je suis très intuitive et j'ai besoin encore de comprendre comment ça fonctionne et comment je peux encore plus m'appuyer sur cette intuition. Donc je vous en reparlerai, je dirais, en temps voulu, si ça vous intéresse. Vous pourrez m'en parler justement en commentaire. Est-ce que l'intuition, c'est quelque chose qui vous questionne, sur lequel vous aimeriez qu'on travaille? Donc on verra ça un petit peu plus tard. Voilà les différents types de créativité. Vous voyez que finalement ça fait quelque chose, ça fait beaucoup de matière et ça bouillonne, c'est une sacrée marmite, on peut en faire des choses
de tout ça grâce à votre curiosité. Alors qu'est-ce qu'on va en faire pour éviter justement de se retrouver avec les 27 onglets ouverts et puis du coup un projet qui n'avance absolument pas parce que vous êtes parti dans tous les sens en surfant sur vos centres d'intérêt. Des petits papillons, quoi, des abeilles, vous butinez, j'adore les abeilles. Donc moi j'ai un processus en 4 étapes en fait, qui me permet de canaliser tout ça. La première étape, c'est instaurer une nouvelle habitude. C'est inconfortable au début, mais comme toute nouvelle habitude qu'on installe, cette habitude c'est de dire quand je commence à ouvrir un nouvel onglet, je dis ok, je sens que j'ai trouvé quelque chose de bien, mais je ne vais pas le lire et le traiter. C'est stop à la stimulation création directe. C'est j'ai ouvert, ok, lecture en diagonale, c'est zoup comme ça, ou un titre ou quelque chose, je marque page. Voilà, donc ça c'est vrai sur mon ordinateur, je peux le faire sur Pinterest, je peux le faire sur Instagram, enfin on a assez de réseaux sociaux où on peut mettre de côté pour plus tard, ok. Donc déjà voilà, première étape c'est nouvelle habitude, c'est j'arrête de lire pour créer tout de suite derrière, pour partir sur un autre sujet, je reviens tout de suite là à ce sur quoi j'étais en train de travailler ou d'avancer. La deuxième étape, en effet, ça va être de stocker. Je commençais à vous en parler. Donc, première étape, c'est nouvelle habitude. Deuxième étape, c'est on va stocker. Donc, en effet, je mets en marque-page, comme je vous disais, sur les différents réseaux qu'on va utiliser. Ensuite, j'ai un autre outil pour stocker, c'est tout simple mon carnet à idées. Parce que ce n'est pas forcément quelque chose de numérique que je vais avoir trouvé. Ça peut être aussi une idée. Et là, je me dis, oh là, ça faut que je le note, il ne faut pas que je le perde. Une idée à créer, un processus, une façon de faire. Je dis, je pourrais peut-être faire comme ça ou modifier tel truc l'autre fois. Je note. Et j'y reviens pour plus tard. Qu'est-ce que j'ai comme autre outil pour stocker? Les mind maps, qu'on appelle aussi les cartes mentales ou les cartes heuristiques. Il m'arrive des fois pour des sujets, des projets qui vont prendre du temps à être élaborés, justement quand je trouve des éléments, je sais que ça va venir nourrir ce projet-là. Donc mon élément, je vais l'insérer dans ma carte heuristique. Vous savez, c'est sujet central avec plein de petites branches, à l'image finalement de notre pensée qui est arborescente. À partir d'un sujet, hop, je vais partir dans 10 directions et chaque direction va nous emmener dans 10 autres directions. Donc l'idée c'est ça, c'est que je vais trouver des éléments et je vais les ranger dans mon projet pour pouvoir m'y référer quand je vais travailler dessus. Donc vous voyez, c'est stocker. La troisième étape, ça va être de planifier. Donc planifier en effet des moments où je vais pouvoir me régaler, c'est-à-dire retourner voir cette fois toute cette matière que j'ai stockée. Donc je vais, parce que l'idée c'est évidemment de ne pas en stocker indéfiniment, mais il va falloir purger. Donc je vais planifier dans mon agenda des périodes pour pouvoir me nourrir de tout ce que j'ai stocké. Souvent ce sont des périodes de 2 heures. Je m'en prévois minimum une par semaine. Idéalement, c'est 2 à 3 par semaine, des créneaux de 2 heures. Vous voyez le temps que ça peut prendre. Et la quatrième étape, évidemment, ça va être pendant les moments planifiés, de traiter ces informations. Donc traiter ces informations, il y a plusieurs choses. C'est qu'en effet, je vais regarder peut-être une image, une photo, et comme source d'inspiration, je vais aller la mettre peut-être en effet dans ma mind map du projet en question. Où je sais que j'utilise aussi Trello pour pouvoir, donc Trello.com, vous allez voir, c'est quelque chose qui est totalement gratuit en ligne, qui permet de gérer aussi tous les projets. Et moi, ça me permet aussi de mettre des images, de mettre des liens vers des articles dans les différentes étapes de mon projet, et bien pour pouvoir donc du coup retrouver une information pour pouvoir avancer. Donc voilà, traiter c'est ça. Après, en effet, dans le traitement, je vais regarder si, après avoir lu un article, s'il est toujours pertinent, si je dois le garder pour nourrir un projet, une idée. Une fois que j'ai pris des notes aussi, parfois, je me dis, bon, maintenant ça y est, c'est bon, j'ai extrait ce qui m'intéressait, je peux le jeter. Donc vous voyez, l'idée, dans la quatrième étape, dans le traitement, c'est de purger tout ce que l'on stocke, parce que quand on est curieux, je peux vous assurer qu'on stocke énormément et que quand on finit par stocker beaucoup et que ce n'est pas classé, organisé, on n'en fait plus rien et c'est dommage. Donc je vous rappelle les 4 étapes, c'est nouvelle habitude, donc
je vois, ok, stop, je ne vais surtout pas lire, c'est, voilà, c'est, je vois, deuxième étape, je stocke. Ensuite, troisième, je planifie des moments dans mon agenda où je vais alors traiter l'information, mais ça peut être, on a parlé de créativité aussi manuelle tout à l'heure, ça peut être aussi, je me prévois des moments créatifs. Moi, c'est quelque chose que je me fais aussi parce que quand ma créativité n'a pas été assez nourrie dans la semaine parce que j'ai eu voilà, un gros travail mental, je dirais, sur des projets qui m'ont vraiment pris la tête, avec plaisir, hein, mais j'ai besoin de créer, c'est un vrai besoin chez moi, mais comme besoin de respirer, je me prévois aussi une demi-heure par jour, un temps créatif de mes mains, c'est un exutoire, quoi, ça fait du bien. Donc, nouvelle habitude, stocker, planifier et puis donc traiter. Si vous fonctionnez comme ça, je peux vous assurer que tout d'un coup, votre curiosité qui vient nourrir votre créativité, ça va être un atout, mais alors phénoménal. Et vous allez voir que vous allez avancer dans votre transition de vie. Si vous avez besoin d'être accompagné, ou simplement faire le point, savoir où est-ce que vous en êtes et dans quelle direction vous voulez aller. Parce que vous savez justement quand on a ce profil-là, vous avez le profil des personnes que j'accompagne, c'est-à-dire qui ont de multiples centres d'intérêt et qui partent dans toutes les directions, justement qui ne savent pas quelle direction choisir pour une reconversion professionnelle, pour une transition de vie, quelle qu'elle soit, personnelle, professionnelle. Justement, l'idée c'est de ne pas choisir parce que tout ça, tous ces centres d'intérêt, ce sont des parts de vous. Et moi, je vous accompagne en fait pour comprendre le lien qu'il y a entre tout ça, pour trouver votre axe en fait. Qui vous êtes vraiment et qui vous êtes vraiment va être le point de départ pour trouver dans quelle direction vous pourriez aller. Alors pour ça, on peut prendre 1 heure pour échanger en direct ensemble. C'est totalement gratuit. Je vous offre 1 heure de mon temps où on peut faire ce que j'appelle un appel clarifiant. Au cours de cette heure, laissez-vous porter par les questions que je vais vous poser. Ça va vous permettre d'y voir un peu clair déjà où vous êtes, où vous en êtes actuellement et quelle serait votre prochaine étape dans votre transition de vie personnelle ou professionnelle. Peut-être que justement pour vous la prochaine étape, ça va être de faire la clarté sur qui vous êtes ou de la clarté sur c'est quoi le lien dans tous mes centres d'intérêt ou on peut faire tellement de choses, je dirais déjà en 1 heure à travers les questions que je vous pose. Je peux vous assurer que on met le doigt ensemble sur quelle est votre prochaine étape pour aller vers une vie pleine de sens, épanouissante pour vous. Je vous laisse sur ça. Le lien est dans la description sous cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à demain.